Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration des commutateurs ATM. Passons au plan. Donc, tout d'abord, nous allons définir le mode de communication ATM. Ensuite, nous allons montrer comment configurer un commutateur ATM pour assurer la connectivité entre deux routeurs, sous GNS3 bien évidemment. Passons à la définition de ATM. Donc, ATM est l'acronyme de Asynchronous Transfer Mode. C'est un protocole réseau du niveau 2, c'est-à-dire en termes de modèle OSI. Donc, il est conçu pour fournir un standard réseau unifié, aussi bien pour un trafic réseau synchrone que pour les trafics utilisant des paquets. Donc, le but de ATM étant de multiplexer les différents flux de données sur un même lien en utilisant une technique de type MRT ou encore multiplexage à répartition dans le temps. Une caractéristique de l'ATM est que le chemin utilisé dans le réseau ne varie pas au cours du temps dès qu'il est déterminé lors de l'établissement du circuit virtuel. Voici donc à quoi ressemble le commutateur ATM sous GNS3. Le commutateur ATM est configuré à travers l'interface Node Configurator relative. Donc ici, nous pouvons donc changer le nom du switch ou du commutateur ATM. Et au niveau de la section source, nous pouvons déterminer le port source, ainsi que le couple le VPI et le VCI, à savoir Virtual Path Identifier et le Virtual Channel Identifier. Ce couple de paramètres permet de déterminer l'orientation des paquets vers les destinations finales, que ce soit pour le port source ou encore le port destination. Donc ici, une fois l'entrée est bien configurée, nous cliquons ajouter ou add pour ajouter cette entrée au niveau de la liste des mappages. Donc bien évidemment, nous pouvons réinitialiser les configurations à travers le bouton reset. Donc passons à la démonstration. Donc au niveau du GNS3, nous avons déjà ajouté deux routeurs qui sont liés à deux réseaux internes, à savoir le réseau 10.0.0/8 et le réseau 172.16.0.0. Nous allons assurer la communication entre ces deux réseaux à travers un switch ATM ou encore à travers un commutateur ATM. Donc, essayons d'ajouter un commutateur ATM et le configurer pour qu'il puisse assurer cette connexion. Donc, tout d'abord, nous allons ajouter les ports nécessaires. Nous allons utiliser le port 1 pour connecter le routeur R1 au switch. Et le port 2 pour lier le routeur R2 au switch ATM. Donc le port 1 va être configuré avec un couple VPI-VCI suivant. Donc nous allons laisser le VPI comme 0, la valeur 0 pour le VPI. En général, dans la réalité, cette valeur varie entre 0, 1 et 8. Et le VCI, ça varie entre 32 et 67 selon le fournisseur d'Internet. Mais pour des raisons de démonstration, nous allons choisir des nombres arbitraires. Donc ça sera 0 pour le VPI et 102 pour le VCI au niveau du port 1 et au niveau du port 2, ça sera 0 pour le VPI et 201 pour le VCI. Nous ajoutons cette entrée au niveau de la liste de mappage et nous essayons de lier les routeurs au switch. Mais tout d'abord,
essayons de vérifier l'existence ou encore la configuration de la slot 1. Il faut que ce soit donc du type PA-A1 qui est donc une interface spécifique à ATM, donc au niveau du routeur R1 et au niveau aussi du routeur R2. Donc, une fois la vérification est faite, nous allons lier les interfaces ATM respectivement au port 1 pour le routeur R1 et le port 2 pour le routeur R2. Donc, essayons de configurer notre premier routeur. Donc, nous allons lancer tous ces éléments une fois pour toutes. Donc, au niveau des deux extrémités, nous avons un PC1 donc pour le test qui est un VPCS, donc un virtual PC, et de l'autre part, le PC2 n'est rien d'autre qu'une machine virtuelle de type VirtualBox. C'est une machine Windows 7. Donc, passons à la configuration du routeur R1. Nous allons ouvrir une console pour configurer notre routeur R1. Donc, tout d'abord, nous allons entrer au niveau de la configuration globale et nous lançons donc la configuration de la première interface qui est l'interface ATM 1/0. Nous allons l'activer, bien évidemment, et puis sortir pour entrer à nouveau au niveau de la sous-interface. Donc, ça sera ATM 1/0.1. Le mode de communication sera point-to-point. L'adresse IP, ce sera donc 197.0.0.1 comme IP address. Donc, la 197.0.0.1 avec un /30 comme masque. Et par la suite, nous allons configurer le PVC qui sera donc le VPI C0 et le VCI du port 1 et son 2. L'encapsulation sera l'une de ces, ou encore le type de l'encapsulation sera l'un de ces trois alternatives. Donc, nous allons choisir la dernière parce qu'elle est la plus utilisée et encore, elle permet donc de multiples protocoles de routage d'être conduits à travers la liaison ATM. Donc, ça sera AAL 5 Snap. Nous sortons de cette portée et aussi de la portée de la sous-interface pour aller et configurer donc l'interface Fast Ethernet 0/0 donc auquel le PC1 donc appartient. Donc nous allons activer notre interface Fast Ethernet 0/0 et puis donner l'adresse IP 10.0.0.1 avec le masque 255.0.0.0 à notre Fast Ethernet 0/0. Nous sortons et puis puisque les deux PC faisant partie de réseaux différents, nous devons donc utiliser un protocole de routage pour assurer donc la communication ou le routage des paquets à partir du PC1 vers le PC2 et vice versa. Donc ça sera assuré à travers un protocole de routage, soi-disant le RIP version 2 ou la version 2 du RIP. Donc le premier réseau c'est celui
de la partie donc ATM ici. Donc ça sera 197.0.0 donc 1. Le deuxième réseau, c'est le 10.0.0.0. Donc 10.0.0.0. Et puis no auto summary. Donc maintenant le routeur R1 est configuré. Nous allons au routeur R2 pour le configurer d'une manière similaire. Nous allons entrer au niveau de la configuration globale et puis au niveau de l'interface ATM 1/0 pour l'activer bien évidemment et entrer à nouveau mais au niveau de la sous-interface ATM donc 1/0.1. Donc nous devons préciser le mode de communication qui est point-to-point et bien évidemment nous attribuons donc l'adresse 197.0.0.2 avec un slash donc 30 comme masque de sous-réseau ou de réseau et puis nous donc configurons le PVC ou le Private Virtual Circuit. Donc il utilise un VPI ou encore le Virtual Path Identifier de 0 et le VCI de 101. L'encapsulation doit être identique à celle utilisée au niveau du routeur 1. Donc ça sera AAL5 ou 5 snap. Une fois c'est fait, nous sortons donc de cette sous-interface pour entrer au niveau de la Fast Ethernet 0/0 auquel il appartient le PC2. Donc nous allons configurer l'adresse IP du routeur R2 qui sera donc 172.16.0.1 pardon. Elle fera donc partie de la classe B et puis no chat pour l'activer ou activer cette interface là. Une fois c'est fait, nous ne devons pas oublier donc de configurer donc le type de protocole de routage qui sera utilisé à travers la commande router RIP. Ça sera donc le RIP version 2 ou la version 2 du RIP. Le premier réseau est celui donc de l'ATM, c'est le 197.0.0 donc 0 et le deuxième donc réseau sera donc le 172.16.0.0 donc 0.0 et nos auto summary et puis nous sortons. Essayons à présent de tester la connexion au routeur donc R1 à partir de R2. Donc 197.0.0 donc 1. La connexion est établie donc entre le routeur R2 et R1. Nous pouvons toujours tester la connexion à partir du routeur R1. Donc ping 197.0.0.2. La connexion est bien établie. Donc si nous essayons de configurer le PC1 d'une part et le PC2 d'autre part. Donc l'adresse IP de notre PC1 qui est donc le virtual PC, ça sera 10.0.0 donc 2 avec la passerelle par défaut qui n'est rien d'autre que l'adresse utilisée au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/0 du routeur R1 qui est celle-là. Donc avec /8 comme masque. Et d'autre part, nous avons déjà donc notre machine ou encore le PC2 qui est une machine virtuelle du type Windows 7. C'est une machine VirtualBox. Donc nous essayons d'attribuer une adresse IP à cette machine pour donc tester
pour tester la connectivité. Donc, ça sera ncpa.cpl. Et puis, donc, nous attribuons l'adresse 172.16.0.2 et la passerelle par défaut qui sera 172.16.0.1. Donc, si nous testons la connexion au PC1 à travers la commande ping 10.0.0 2, donc la connexion est établie entre les deux PC. Si nous exécutons tracert 10.0.0.2, donc nous remarquons que le flux passe donc à travers l'interface 172.16.01 et par la suite à travers l'interface 197.0.0.1 et finalement donc nous arrivons à notre PC 1, à notre PC 1 qui est donc le VPCS, c'est celui-ci donc. Donc, ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord la définition du mode de communication ATM. Ensuite, la configuration d'un commutateur ATM pour assurer la connectivité entre deux sous-réseaux, donc ou encore entre deux routeurs. Au revoir et aux prochaines vidéos.